Bonjour à tous, dans le cours précédent, nous avons vu quelle a été l'histoire du content et autour de quelle base historique s'est développé le concept de contenu pour le web. Essayons tout d'abord de mieux comprendre comment gérer une page web et posons-nous les bonnes questions comme l'a fait en son temps Stewart Brand. Où est-ce que les spiders lisent les informations? Quels sont les tags qui les orientent dans l'évaluation d'un mot-clé? Avec quelles règles sont écrits les tags? Eh bien, les tags à utiliser dans une page web, qui sont destinés au calcul de la sémantique, sont au nombre de 6. Découvrons-les maintenant un par un, en voyant également les règles principales qui encadrent leur écriture. Le tout premier tag est l'URL et devrait être écrit dans un maximum de 5 à 6 mots. J'utiliserai le conditionnel pour toutes ces règles parce qu'elles ne sont pas rigides et pourraient être différentes dans certains cas, même si dans notre cas, nous nous en tenons aux règles de base. Et la base d'une page, l'URL, pour être bien écrit au niveau sémantique, doit avoir un maximum de 5 à 6 mots. Le second tag à utiliser est le tag H1 qui correspond au titre de notre page et qui devrait être identique à l'URL. Donc de base, après avoir déterminé un URL, si vous écrivez l'H1 de manière identique, vous ne vous tromperez pas jamais parce que vous créez une très forte corrélation entre l'URL et l'H1 de la page. En suivant l'ordre logique de la construction d'une page web, nous avons ensuite le tag MetaTitle que nous retrouverons dans l'aperçu de la SERP de Google, qui devrait être écrit avec un maximum de 60 caractères. Et si nous voulons être encore plus précis, avec un maximum de 58 caractères, dans la mesure où l'affichage, si on navigue sur Internet via téléphone portable, est de 2 caractères en moins dans le MetaTitle. Poursuivons notre découverte des tags fondamentaux pour la sémantique. Nous avons le tag H2, tag très souvent sous-estimé dans la sémantique, mais en réalité très important. En effet, bien au contraire, le gros du travail est fait par le MetaTitle et l'H2. Le tag H2 a une capacité maximum de 120 caractères. Notre paragraphe, ou encore le texte réel de notre page, devrait avoir une dimension d'environ 1400 caractères maximum. Les spiders aiment la vitesse de scannerisation et les pages qui ne sont pas longues sont toujours très appréciées. Dans ce cours, comme vous le verrez par la suite, nous vous enseignerons à écrire des pages extrêmement performantes en vous maintenant autour de 600 caractères, environ 100 mots, pour créer des pages qui représentent la perfection pour les spiders. Terminons la découverte des tags avec, pour finir, la classique Meta Description. Tag qui doit être fait dans un maximum de 160 caractères, même si son extension est maintenant considérée comme acceptable par les spiders jusqu'à 320 caractères. Nous découvrirons plus en détail dans le cours ces tags et leurs règles d'écriture durant les analyses de reverse engineering, où vous apprendrez à faire le contraire, à savoir à analyser une page présente sur Google pour comprendre exactement comment sont les tags et comment ils ont été positionnés. Et vous verrez qu'avec cet apprentissage, tout vous viendra de manière automatique. Vous comprendrez que 3 de ces tags peuvent être visibles directement dans la SERP, à savoir URL, MetaTitle et MetaDescription. Les 3 autres doivent être en revanche visibles sur la page, H1, H2 et paragraphe. Vous apprendrez à les gérer facilement sur WordPress, parce que la plupart de ces tags sont gérés directement en utilisant de simples plugins comme Yoast ou All-in-One. Bien évidemment, dans le cours, nous vous enseignerons comment paramétrer ces plugins. Mais ne vous inquiétez pas, nous aborderons progressivement ces différents points en vous permettant d'assimiler petit à petit ces informations de leçon en leçon jusqu'à la réalisation d'un projet réel. Découvrons maintenant quelles sont les bases de la communication. En effet, si une page au niveau sémantique doit être écrite d'une certaine manière,
La question à se poser restera en revanche, comment puis-je communiquer ma page au moteur de recherche? La sémantique contenue dans les pages est communiquée via sitemap. Le sitemap, ou plan du site, est un outil d'utilisation que maintenant presque tous les CMS modernes ont. Mais on oublie souvent en l'utilisant une règle absolument fondamentale. Si nous avons un site multilingue, nous devons gérer la communication sémantique avec un sitemap pour chaque langue. Utiliser pour plusieurs langues le même sitemap est une erreur grossière qui est encore faite très souvent aujourd'hui. De la même manière, si nous suivons aussi le référencement d'images sur Google Images, et nous voulons qu'il soit bien fait, il faudra aussi un sitemap pour nos images. Ce sont toutes des règles que vous apprendrez dans ce cours. Vous apprendrez à les appliquer correctement. Et le motif pour lequel nous vous enseignons à travailler principalement à partir de WordPress, c'est parce que WordPress est un CMS pour lequel faire les paramétrages pour le SEO est vraiment très simple. Et il n'y a pas besoin d'intervenir dans les codes sources, mais il faut juste faire attention à bien installer certains plugins, et le tour est joué. De même pour les systèmes engine. Donc, dans ces deux diapositives, nous avons résumé très rapidement, mais d'une manière très précise, les concepts fondamentaux nécessaires à la réussite d'un bon projet de référencement. Quel type de tag doit-on utiliser dans notre page et avec quel outil nous devrons la communiquer au moteur de recherche. Maintenant que nous avons appris les bases, continuons notre parcours avec la prochaine leçon dans laquelle nous entrerons dans le vif du sujet en découvrant les bases du concept de SEO moderne. Merci pour votre attention et à très bientôt.